Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur le C Sharp. Donc aujourd'hui, nous allons voir la base des classes. Donc qu'est-ce qu'une classe en C Sharp, à quoi ça sert et pourquoi il faut les utiliser ou non, hein, voilà. Mais pourquoi il faut les utiliser? Parce que voilà, les classes, c'est vraiment la base du langage objet. Donc vous créez un objet et cet objet contient des choses, peut contenir d'autres objets qui eux contiennent d'autres objets, etc. Donc c'est vraiment, comme j'avais expliqué, je crois dans l'épisode sur les structs, métaphore de la voiture, où vous avez une voiture et vous avez le modèle et vous avez ensuite les voitures réelles, physiques. Donc la classe, c'est vraiment entre guillemets le modèle. Et après, en fait, ça va définir ce qu'est vraiment l'objet que vous avez créé. Donc, par exemple, nous allons créer une classe. Donc, public class. Donc, les classes ont un accesseur, toujours. C'est-à-dire que si vous faites ça, c'est considéré comme privé. Un peu comme tout en C Sharp, en fait. Donc, public class. Comme vous voyez ici, j'ai statique. Le statique, on le verra plus tard. Donc, ça existe. Je ne vous en parle pas pour l'instant. Car c'est assez spécifique. Et justement, ça vient casser un peu le paradigme objet, entre guillemets. Et du coup, je ne vous en parle pas pour l'instant. Voilà. Donc pour l'instant, dans votre tête, ça n'existe pas. Mais ça existe. Donc public class, on va l'appeler test. Voilà. Et voilà, là on a notre classe. Donc ça, c'est la classe. Et donc maintenant, pour créer l'objet, on peut faire test, un peu comme le struct. Test égale new test. Et voilà. Et donc là, on a un objet qui existe. Donc on peut lui faire des choses à cet objet. Hop, donc test. Point. Ah, vous voyez qu'il y a déjà des méthodes de base qui sont liées au fait que ce soit une classe. Par exemple toString. Voilà, donc si je fais test.toString ici, hop, ça va afficher qu'est-ce qu'est cette classe. Si je veux bien. Voilà, donc c'est test. Voilà, tout simplement. Donc, on s'en fout pour l'instant. Et déjà, une classe, contrairement à une struct, ça peut être égal à nul. Donc c'est-à-dire que ça n'existe pas, il n'y a rien. Donc là, si je fais ça, ça va mettre nul. Enfin, ça met oui, ça va mettre une erreur. Parce que ça n'existe pas. Donc ça veut dire qu'en gros, nul, ça veut dire que ça n'existe pas. Et donc là, merde, comment je fais pour... Voilà. Yep. Euh, donc là, je vais test.toString, sauf que c'est égal à nul, donc ça n'existe pas, et je ne peux pas exécuter une méthode sur un objet qui n'existe pas. C'est très bien que j'ai eu cette erreur, que j'ai même pas fait exprès en fait, enfin, bref. Car ça montre des trucs de base en C Sharp, c'est que les classes, si vous faites une struct, en fait déjà ça pourra pas être égal à nul. Donc en fait si vous faites ça, bah ça va afficher. Alors qu'une classe, bah là ça marche pas en fait parce que c'est pas défini. Donc on va refaire un new test. Voilà. Et donc une classe c'est un peu comme les structs, donc ça veut dire que vous pouvez contenir des informations. Donc on va tout mettre en public pour l'instant. Public int. Je sais pas, i, voilà, égale 0. Et donc, les classes, vous pouvez définir de base une valeur de base. Alors que dans les structs, vous ne pouvez pas faire ça. Voilà, vous êtes obligé de le faire dans le constructeur. C'est-à-dire que si vous faites un constructeur, donc vous pouvez faire un constructeur comme pour les structs, en fait, vous pouvez juste faire ça et ne pas avoir i égale 0 en fait. Voilà, ça, vous n'êtes pas obligé parce que vous pouvez le faire direct ici. Donc ça, c'est très bien. C'est pratique, donc c'est une des particularités de la classe.
On peut aussi avoir des fonctions, donc public void test function. Hop. Et donc du coup on va dire que voilà ça va écrire test. Hop. Et du coup ici je peux faire test test function. On peut même mettre test plus i, voilà. Et comme ça, ici ça va marquer test 0. Voilà, c'est très très bien. Donc ça c'était pour les fonctions, etc. Il faut savoir aussi que... alors, hop, on s'en fout. Une des particularités de la classe, c'est que contrairement à la struct, le fait qu'elle est passée, enfin le fait qu'elle puisse être égale à nul, c'est dû au fait qu'elle est passée par référence. C'est-à-dire qu'une struct, comme je vous l'avais montré, si vous assignez dans une nouvelle... Donc ça, en fait, en vrai, allez voir ma vidéo sur les structs. Mais si vous assignez une struct à une autre, vous en faites ça. Test2 est égal à test, voilà. Si vous faites ça, et que vous faites ici ça, test.i égale 1, et ben en fait, test, celui-là, en fait, je peux faire ça. En fait, on va juste comparer. Donc c'est-à-dire que là, de base, c'est à 0. Donc 0, 0, ok. Je mets test à 1. Et là, je teste les deux. Ok. Donc ça va afficher i pour les deux. Donc là, c'est pareil. Parce qu'en gros, si je modifie ça, ça modifie ça aussi, vu que c'est une référence. Alors que si je mets une struct, ce qui va me poser problème, on va faire ça, ça sera plus simple. Voilà, vous voyez qu'une struct, ça ne modifie pas, car ça crée un nouvel objet. Alors que là, ça prend juste la référence. Et ça, c'est quelque chose de très 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 important. Car, en fait, c'est la base du langage objet en C#, c'est que les classes, c'est passé par référence, les structs sont passés par copie, même si il y a des exceptions, notamment par exemple les strings, et aussi le fait qu'on puisse faire passer des valeurs par référence dans des fonctions. Voilà. Mais sinon, à part ça, enfin voilà, à part cas particulier, en général, si vous utilisez comme ça une structure ou une classe, ça sera passé par référence ou par copie. Voilà. Donc, il y a énormément de choses pour les classes, c'est-à-dire que vous pouvez, comme les structs, faire beaucoup de choses, c'est-à-dire par exemple rajouter un opérateur. Je vais pas le faire. Je vais juste énumérer quelques petites choses. Donc, vous pouvez faire public, statique, je sais pas, float, opérateur, plus. Puis là, vous mettez un test. Alors, je ne sais plus exactement. C'est test 2 et return 2. Ça marche? Oui, c'est bon. Ça marche. Donc voilà. Donc là, vous définissez un nouvel opérateur. Je vais pas trop définir c'est quoi, mais en fait, globalement, on peut faire. Maintenant, ça fait qu'on peut faire test plus test 2. Ouais, ça va nous mettre 2. Ah oui. Voilà. Et du coup, ça va être égal à 2. Parce que je l'ai défini ici. On a aussi l'héritage. Donc une classe peut hériter de plusieurs choses, contrairement à une struct. Enfin, une struct peut hériter de plusieurs choses, mais pas de plusieurs types de choses. On peut hériter d'interfaces. Les interfaces, on les verra plus tard. Mais également de classes. C'est-à-dire que... Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'héritage, mais public class base.
On va mettre public int variable est égal à 5. Ok. Ici, on va mettre que c'est de type base. Et du coup, ça fait que ici, j'ai accès à variable. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est globalement un truc très simple de l'héritage. Je n'en parle pas plus. Il y aura une vidéo sur l'héritage. Ce qui est compliqué dans cette vidéo, c'est que ça parle de classe. Et la classe, c'est la base du langage C#. Donc forcément, il y a plein de trucs qui en découlent. Je pourrais vous énumérer énormément de choses. Par exemple, ça, 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 ça. Enfin, voilà. Plein de choses. Enfin, il y a encore beaucoup de choses. Mais voilà, on va faire très court. Je préfère faire une vidéo assez courte sur le sujet des classes qui explique réellement la base qu'est le fait que c'est passé par référence, le fait que ça puisse hériter et le fait que on puisse avoir des variables, etc. Enfin, comme les structs. Plutôt que de faire une vidéo en vrai beaucoup plus longue avec tout ce qui en découle, etc. Ce que je pourrais ajouter, c'est que les classes ont des... un peu comme en fait, c'est également pour les structs. Je n'en avais pas parlé pour les structs. C'est-à-dire qu'en fait, on peut également, comme ici, avoir un niveau d'accessibilité. Alors que là, en fait, je l'ai mis en public. Mais le truc, c'est que par exemple, si base, je le mets ici. Ok. Et que je crée une base. En fait, le type, il n'existe pas, en fait. Voilà. Vous voyez que ça n'existe pas. Parce qu'en fait, base est définie dans test. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il faut mettre test.base. Donc test.base. C'est un type. Voilà, c'est voilà. Et ici, j'ai un niveau d'accessibilité, c'est-à-dire que si je mets private, je ne peux pas le créer ici. Mais je peux le créer ici. Parce que c'est défini dans ce scope-là. C'est exactement la même chose que pour les variables, sauf que là, c'est pour les classes, du coup. Voilà, donc c'est globalement ce que j'avais à dire pour les classes. Euh, le reste sera abordé dans les autres vidéos. C'était plutôt une vidéo d'introduction sur les classes en fait. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire également si j'ai oublié des trucs très basiques sur les classes. Comme ça je pourrais en faire une vidéo spécifique. En mode bah, si j'ai oublié des trucs, etc. Même si là c'est la base et du coup bah en vrai il y a beaucoup de choses que j'ai pas dit parce que bah c'est la base hein, tout simplement. Il y a déjà 13 minutes alors que j'ai parlé hyper rapidement de ce qu'était une classe. Bref, n'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis salut à tous.